Bonjour, c'est Joël. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un moyen beaucoup plus efficace que le practice lorsque vous voulez arriver à implémenter quelque chose dans votre technique au niveau du swing. La plupart du temps, quand on veut modifier son swing, améliorer sa technique, ce qu'on fait, c'est qu'on va au practice, on prend un ou deux sauts de balle et on essaie d'enchaîner les coups et de mettre en application ce que votre prof, ce que vous avez vu dans une vidéo ou dans une formation en ligne par exemple. Le truc, c'est qu'il y a deux problèmes majeurs lorsqu'on fait ça. La première chose, c'est qu'on ne se voit pas jouer. Si vous vous êtes déjà filmé, vous avez constaté qu'il y a un énorme écart entre ce qu'on a l'impression de faire et ce qu'on fait en réalité. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que votre swing, si vous n'avez pas le tempo de Ernie Els ou de Fred Couples, eh bien votre swing, vous le faites probablement en moins d'une seconde. Et en moins d'une seconde, on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte de si on fait les choses correctement. Donc ces deux problématiques font que soit beaucoup de gens n'osent pas s'entraîner seuls, j'en veux pour preuve mes élèves, quand je leur demandais entre deux leçons, alors est-ce que tu as eu le temps de taper des balles, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que tu as eu comme sensation, comme difficulté, est-ce que tu as ressenti des trucs, à chaque fois c'est ah bah non, j'ai pas joué, j'aime pas m'entraîner tout seul parce que je suis pas sûr de bien faire, j'ai pas envie de prendre de défauts, je préfère que ce soit toi qui me corrige balle après balle, comme ça au moins je suis sûr de bien mettre en place les bonnes choses. Sauf que, je vous en parle souvent, une compétence, c'est 15% de connaissance et 85% de pratique. Donc, si vous devez faire votre pratique avec un pro, avec vous, ça va forcément coûter très cher. Très cher. Donc, un bon moyen d'implémenter les choses, c'est premièrement justement de vous garantir de faire, d'avoir la garantie de faire ce que vous cherchez à faire. Ça, c'est une première chose. Et c'est pour ça que le swing tai chi, c'est un moyen super efficace d'y arriver. Pourquoi ? Parce que le swing tai chi, comme le nom l'indique, c'est qu'on va aller sur un swing très très lent, au ralenti. Deuxièmement, on va utiliser un miroir, donc vous allez pouvoir observer et voir si vous faites les choses correctement. Mais ça n'a pas que ça comme avantage, puisque en allant au ralenti, vous allez vous rendre compte de plein de choses, deux en particulier. La première, c'est des limitations physiques que vous allez avoir. On n'a pas tous la même souplesse articulaire et parfois, il arrive qu'on essaie de faire quelque chose dans son swing que physiquement, on n'est pas capable de faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut carrément prendre conscience de trous de conception qu'on peut avoir dans le mouvement. D'accord ? À un moment donné, dans le geste, vous êtes en train de le faire au ralenti et là, vous dites « Ah, je sais plus où je suis, je sais plus ce que je dois faire. » Et là, ça montre que vous avez un trou de conception et ça peut être à l'origine des problèmes que vous avez dans votre frappe de balle. Bref. Donc, partant du principe que vous voulez mettre quelque chose en application dans votre swing, je vous propose d'utiliser le swing tai chi. Je vais vous montrer ça là, juste dans un instant, juste avant, vous dire comment je l'ai découvert. C'était lors d'un stage de certification avec Pia Nilsson et Lynn Marriott de Vision 54. Vous avez peut-être lu un ou plusieurs de leurs livres qui sont excellents et que je vous recommande d'ailleurs. Et lors de ce stage, elles nous ont montré, on était 22 enseignants je crois, seulement 3 Français et puis que des enseignants étrangers, mais c'est pour l'anecdote. Mais l'esprit, c'est que le swing tai chi m'a permis, moi, de voir clairement la limitation physique. Je cherchais à faire quelque chose que je n'étais pas capable de faire et ça peut peut-être vous aussi vous arriver. Alors, je vais vous le proposer en 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement de vous mettre face à un miroir en pied chez vous. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de taper de balle. Vous avez juste besoin d'un club, vous assurez que il n'y a pas d'ampoule, de meubles à proximité. Une fois que c'est le cas, vous avez votre miroir en pied, vous allez recopier ce que je suis en train de faire maintenant. Je n'ai même pas besoin de parler en le faisant, vous allez voir. C'est un swing au ralenti. C'est parti. La seule différence que je vous demanderai d'avoir, c'est que là, je regardais comme s'il y avait une balle, mais vous êtes devant votre miroir et vous regardez le miroir. Vous voyez, ce serait plutôt ceci que je vous conseille de faire. Première phase. Deuxième phase, vous pouvez le faire de profil. Pour tout ce qui est backswing, downswing, donc montée-descente, si vous êtes droitier, vous mettez le miroir à votre droite. Si vous êtes gaucher, vous mettez le miroir à votre gauche. Et vous faites la même chose. C'est parti. Je ne sais pas si je suis bien. On y va. Et pour la traversée, je vous invite à plutôt mettre le miroir à votre gauche. Comme ça, vous serez tout simplement en mettant votre tête vers la gauche ici,
vous serez en position parfaite pour observer si votre traversée est correcte. Et notamment, un petit indice dans cette traversée, vous pourrez le voir aussi de face, c'est surveiller l'extension, puisque 98% des golfeurs sont fléchis comme ceci. Mais vous voyez, dans cette troisième phase, ça va être intéressant de voir ce que vous êtes capable de faire dans votre traversée et jusqu'au finish. Voilà pour le swing tai chi, vous voyez, c'est très très simple. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne tape pas de balles, etc. Mais quand vous tapez des balles au practice, vous n'avez pas le temps de voir, comme je vous disais juste avant, si vous faites le mouvement correctement. Or là, vous êtes sûr de faire les choses correctement. Et en répétant ça, je vous garantis que vous allez développer des sensations qui seront justes. Et une fois que vous aurez développé ça, là vous pouvez taper des balles pour essayer de retrouver et de reproduire ces sensations. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus et surtout si vous voulez recevoir mes conseils quotidiens, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Tous les jours, j'envoie des conseils pour votre golf, pour améliorer votre petit jeu, votre putting, votre long jeu, vos mises en jeu, votre façon de scorer, votre wedging, votre mental, la gestion de vos émotions, etc., etc. Le golf demande beaucoup de compétences. C'est un golf qui est, c'est une activité qui est assez frustrante parce que parfois on peut stagner, on peut sentir qu'on progresse et puis tout d'un coup stagner pendant des semaines, des mois, parfois des années. Et donc je suis là pour vous aider à passer toutes ces étapes et pour vous éviter justement de la frustration et de perdre beaucoup de temps, surtout si on n'a pas les bonnes infos ou si on essaie de parfois on va dire, même avec la meilleure volonté du monde, on peut partir dans des voies de garage, dans des labyrinthes où on se perd complètement. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire profiter de mon expérience pour justement vous aider à progresser plus vite. Pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis en description ou en commentaire et on se retrouve dès demain matin dans ma newsletter. Je vous dis à bientôt. Bye bye.